Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laurent Bérisy, fondateur des éditions AgriLearn. Aujourd'hui, on va commencer par les b.a.-ba en gestion d'exploitation agricole. On va commencer par la première notion qu'il faut avoir en tête, qu'il faut apprendre avant de se lancer. C'est de quoi est constitué un chiffre d'affaires et comment on le calcule. Pour cela, je vous propose une analogie avec une bouteille. Ça peut être une bouteille d'eau, une bouteille de vin, ça, c'est vous qui déciderez. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que je suis agriculteur en production diversifiée, en vente directe, et je vends différents types de production. Avec la vente de ces différents types de production, je vais remplir ma bouteille. Premier type de production, je vends des légumes pour 15 000 euros. Ensuite, je fais aussi un peu de production de céréales et de légumineuses pour 15 000 euros. Puis, j'ai aussi un petit élevage de brebis et je vends des agneaux pour 50 000 euros. Enfin, dernière production, j'ai un petit atelier d'œufs de poules pondeuses et je vends pour 15 000 euros d'œufs. À la fin, en plus de toutes ces ventes, je touche des primes de la PAC pour un montant relativement modeste, 5 000 euros. Donc vous voyez que mon chiffre d'affaires est constitué de mes ventes, c'est-à-dire tout ce que je produis sur la ferme et que je vends. Si je fais la somme de ces ventes, donc j'ai les œufs, les agneaux, les céréales, les légumineuses et les légumes, et à cela, je rajoute les primes PAC. Et là, j'aurai mon chiffre d'affaires, qui en l'occurrence, là, est égal à 100 000 euros. Donc j'ai bien 95 000 euros de vente, 5 000 euros de prime, 100 000 euros de chiffre d'affaires. Maintenant qu'on a vu comment se calculer un chiffre d'affaires, qui est la première notion à comprendre et qui, vous voyez, n'est pas très compliquée, hein, on va apprendre une autre notion qui est intéressante, qui est la marge brute. Et la marge brute, ça va être les ventes moins les charges opérationnelles. Donc on va pouvoir le calculer pour la ferme entièrement, c'est-à-dire qu'on prend la totalité de nos ventes, 95 000 euros, on déduit les charges opérationnelles, et ça va nous donner la marge brute de la ferme. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de faire une marge brute par atelier de production pour pouvoir comparer la rentabilité hors investissement de chacun de ces ateliers. Pour mémoire, je rappelle ce que c'est qu'une charge opérationnelle. Une charge opérationnelle, on l'appelle aussi charge variable. Et pourquoi on l'appelle charge variable? Parce qu'en fait, elle varie en fonction du volume de production. Donc, plus je produis de légumes, plus j'achète de semences, plus j'achète de plants, plus j'achète de terreau. D'accord? Donc tout ça, ce sont des charges opérationnelles. Plus je produis d'agneaux, plus j'achète de concentré, plus j'achète de blocs de sel, etc. Plus je produis d'œufs, plus j'achète d'aliments pour les poules, plus j'achète de boîtes et d'étiquettes. Ok, donc tout ça, ce sont ce qu'on va appeler les charges opérationnelles, des charges variables, c'est-à-dire ce sont des charges qui sont directement liées à l'acte de production et qui varient de façon proportionnelle avec cet acte de production. Plus je produis, plus j'ai de charges opérationnelles. Elles s'opposent aux charges de structure, qu'on appelle aussi charges fixes, qui sont des charges plus transversales sur l'exploitation et qui concernent, comme on l'avait vu dans d'autres vidéos, des éléments qui sont communs à tous les ateliers. Par exemple, je paye mon comptable. Quand je paye le comptable, je le paye, quels que soient les ateliers que j'ai sur la ferme, je paye le comptable. J'ai mes assurances pour mes bâtiments, pour mon matériel, c'est pareil. J'ai mes abonnements d'eau, d'électricité, de téléphone, j'ai mes fournitures de bureau, j'ai mes cotisations sociales auprès de la MSA. Donc tout ça, on ne le placera pas dans les charges opérationnelles, mais bien dans les charges fixes. Ne vous inquiétez pas, on aura des vidéos spécifiques où on détaillera charges opérationnelles, charges fixes avec des listes à télécharger. Donc là, je vais dire que, pour vous donner un exemple chiffré,
l'atelier de légumes, je fais 15 000 euros de vente et j'ai 5 000 euros de charges opérationnelles. Donc si je reprends ma définition de tout à l'heure, 15 000 moins 5 000 égale 10 000. Donc la marge brute des légumes, c'est 10 000 euros. À cette notion, je peux déjà vous donner une autre notion intéressante qui est le taux de marge brute. Le taux de marge brute, ça va être de prendre ma marge brute qui est de 10 000 et de la diviser par les ventes, 15 000. Donc 10 000 divisé par 15 000, c'est égal à 66%. Donc j'ai un taux de marge brute de 66%. Ça veut dire que les 34 autres pourcents, ce sont des charges opérationnelles. Donc ça va nous permettre de comparer la marge brute en valeur absolue, c'est-à-dire est-ce que l'atelier il a une grosse somme de voilà beaucoup d'euros, voilà. Mais c'est pas parce qu'il fait une grosse marge brute en valeur absolue que le taux de marge brute est bon. D'accord? Il peut être plus faible parce que la rentabilité est plus faible de l'atelier. Donc encore une fois, vous allez voir, ça nous permet de comparer la rentabilité entre ateliers. Ensuite, si je poursuis, j'ai mes céréales et légumineuses, j'ai aussi 5 000 euros de charge OP. Donc marge brute 15 000 moins 5 000 égale 10 000, taux de marge brute toujours 66%, c'est la même chose. Par contre, les agneaux, j'ai 25 000 euros de charge opérationnelle, ce qui fait que 50 000 moins 25 000, j'ai 25 000 euros de marge brute. Donc 25 000, évidemment, en valeur absolue, c'est quand même plus que les deux autres ateliers, on est d'accord? Parce que les deux premiers ateliers font 10 000 et 10 000, c'est-à-dire 20. Ce troisième, il fait 25, donc il est plus intéressant en valeur absolue. Par contre, le taux de marge brute est que de 50%. Parce que 25 divisé par 50 000, c'est égal à 50%. Donc, le taux de marge brute est moins bon, mais la marge brute en valeur absolue est supérieure. Sur les œufs, j'ai 10 000 euros de charge opérationnelle pour 15 000 euros de vente. Donc là, j'ai que 5 000 euros de marge brute, c'est assez faible. Et j'ai surtout que 33% de taux de marge brute. Voilà. Alors, évidemment, tous ces chiffres-là, ils pourraient être réels, mais ils sont fictifs. C'est-à-dire, n'allez pas penser que la marge brute d'un atelier ou d'un autre que je prends en exemple est meilleure. Ce sont des chiffres fictifs, et j'ai pris ces chiffres-là parce que ce sont des chiffres ronds, et c'est plus simple pour moi pour mon exemple, hein, tout simplement. Et puis aussi, j'ai pris ces chiffres-là pour vous montrer qu'on peut passer de taux de marge brute aussi de faibles à des taux de marge brute bons. Voilà, c'est pour illustrer mon propos. En conclusion, on vient de voir ensemble les deux premiers critères intéressants en gestion, qui sont le chiffre d'affaires et la marge brute. On a vu comment on les calculait, on a vu l'intérêt de les calculer. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin, déjà, je vous invite à télécharger sous la vidéo ce visuel et à aller voir notre autre vidéo où on parle de l'EBE, excédent brut d'exploitation, et du revenu disponible, qui sont deux critères complémentaires au chiffre d'affaires et à la marge brute. C'est-à-dire, si vous avez maintenant compris ce que c'était qu'un chiffre d'affaires et une marge brute, il est indispensable maintenant que vous compreniez ce que c'est qu'un EBE et un revenu disponible. À très vite.